Bonsoir, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais poser la question, est-ce que l'univers est immortel? Alors avant de répondre à cette question, ça se fera en fin de vidéo, je vais d'abord vous présenter ce qui amène à se la poser. Tout d'abord, je vais parler de la force centrifuge et de la force centripède. Alors, centrifuge, ça vient de centrum fugae, en latin, qui veut dire fuir le centre. Donc la force centrifuge, c'est par exemple aux Jeux Olympiques, vous avez le lancer du poids, les lanceurs tournent sur eux-mêmes et puis d'un coup ils lâchent le poids et vous le voyez partir très loin. Donc voilà, ça c'est la force centrifuge, c'est quand le point fouille le centre. Et puis après vous avez la force centripède qui vient de centrum petere, et là ça veut dire qui cherche à gagner. Petere, c'est dire qui cherche à gagner, centrum le centre. Donc là par exemple, vous prenez une corde, vous attachez une boule, vous l'achetez autour d'un arbre et vous allez voir la corde, et avec la boule qui va se rapprocher de plus en plus du tronc jusqu'à le toucher. Donc voilà, et cette force centripède provient du fait que la boule n'a plus assez d'énergie pour contrer la force gravitationnelle qui l'attire, et donc elle finit aspirée. Et c'est pour faire une transition sur l'entropie et la négantropie. En fait, vous avez l'entropie qui est survenue lors du Big Bang. Donc les planètes et les étoiles ont été propulsées dans l'espace. Et ça amène un désordre croissant parce qu'en fait, dans cette propulsion, ça a à voir avec la force centrifuge, il va y avoir une perte d'énergie croissante et donc l'univers tend à se refroidir. Parce que en fait, l'entropie, c'est comme si vous faisiez du 36 dans du 45. À un moment donné, la chaussure va être trop grande, vous allez finir instable et vous allez tomber par terre, quoi. Donc il y a un vide à combler et la nature n'aime pas le vide. Puis la négantropie, c'est l'effet inverse, justement parce que la nature n'aime pas le vide. La négantropie, c'est quand vous faites du 45 dans du 36. Là par contre, votre pied va vouloir exploser la chaussure pour pouvoir reprendre son espace. Et donc ça, c'est l'effet avant le Big Bang. C'est le Big Crunch. Enfin, ouais, c'est l'effet avant le Big Bang ou après. Enfin voilà, c'est une alternance. Et donc, ouais, la négantropie excessive, ça amène l'explosion, et l'entropie excessive, ça amène à l'implosion. Et ça m'amène à faire la transition sur les étoiles et les trous noirs. Alors, une étoile, qu'est-ce qu'elle fait? Une étoile, dans sa croissance, elle a des réactions nucléaires en elle-même qui produisent de la luminosité. Et donc c'est justement cette cocotte minute là de l'étoile qui permet d'illuminer et de projeter des rayons que nous recevons. Et donc l'étoile est négantropique à la base. Et elle devient anthropique en fait parce qu'à un moment donné, elle va user toute son énergie et elle va finir par se refroidir. Et donc les électrons ont repris assez d'énergie pour aller vers l'extérieur. Et donc l'étoile va s'effondrer sur elle-même. Et quand l'étoile s'effondre sur elle-même, elle crée un trou noir. Et le trou noir, c'est la force inverse de l'étoile, parce que le trou noir, il est vide. Le trou noir, il manque d'énergie. Le trou noir, il fait du 36 dans du 45. Et donc le trou noir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à aspirer autour de lui et à avoir une force gravitationnelle qui sera une force centripède en fait. Et donc il va aspirer tout autour de lui. Et en fait, pourquoi poser cette question, l'univers est-il immortel? Parce qu'en science on raisonne en espace-temps. Et on dit l'univers est-il infini? Donc en posant cette question d'infini, qui est une notion d'espace, il faut aussi poser la question, est-il immortel? En fait, les trous noirs, s'ils existent, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils existent, les trous noirs, on pense qu'ils existent parce qu'il y a des phénomènes qui nous montrent qu'ils sont là. Par exemple, il y a des disparitions d'étoiles, et il y a des distorsions dans les champs gravitationnels. C'est ce qui nous montre qu'ils sont peut-être là. Mais le trou noir, on ne le voit pas parce qu'il ne renvoie pas la lumière. Par exemple, si vous allez au ski, vous allez bronzer très fort parce qu'en fait, la lumière va réfléchir sur la neige et elle va partir vers votre visage. Pourquoi? Parce qu'en fait, le blanc renvoie toute la lumière.
et le noir il garde toute la lumière. Donc en fait quand on envoie un rayon sur un trou noir, eh ben, on reçoit pas le rayon, donc on n'a pas de visuel pour savoir s'il est là ou pas. Il ne renvoie pas de lumière. Et donc, le trou noir, il avale les étoiles. Mais quel phénomène ça montre dans la chronologie de l'univers? À l'instant où on se dit, ben, le trou noir avale les étoiles, normal, voilà. Maintenant, si on se pose une question chronologique, dans l'histoire de l'univers, ben, à terme, les trous noirs vont finir par avaler toutes les étoiles, et il ne restera plus que des trous noirs. Et les trous noirs étant tous des forces gravitationnelles, ils vont commencer à s'avaler entre eux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul trou noir. Et selon King, ce trou noir va finir par s'évaporer de lui-même. Donc en fait, il va retourner à l'état initial du Big Bang. Et donc, quand on pose la question l'univers est-il immortel, ben, la réponse c'est si on s'en tient à ça, ce serait non. Il va avoir une fin, parce que c'est programmé dans une étoile qu'elle va finir en trou noir, c'est dans sa génétique, et donc c'est même presque dans la génétique de l'univers, au moment où il y a eu l'expansion, qu'il allait mourir peut-être un jour. Et puis on se pose la question aussi, c'est que l'univers, s'il fonctionne comme ça, il fonctionnerait comme la respiration. Alors spirer, ça vient de respiration, ça vient de spire, qui veut dire souffler en latin. Donc respirer, c'est ressouffler, inspirer, c'est souffler dans, expirer, c'est souffler dehors, et transpirer, c'est au-delà du souffle. Donc voilà, pour l'étymologie latine, qui est toujours très importante pour comprendre les notions. Et bien en fait, s'il y a une alternance entre Big Bang et Big Crunch, et donc entre entropie et négantropie, ça voudrait dire que l'univers fonctionne comme une respiration. Donc peut-être qu'en fait, l'univers, c'est peut-être un cœur qui bat, et peut-être que nous, on vit à l'intérieur d'un être, et qu'on n'est même pas au courant, quoi. C'est peut-être une personne qui marche sur un trottoir, et nous on vit dans son cœur, à des milliards d'échelles inférieures. Ce serait extraordinaire que ce soit la vérité, enfin c'est une hypothèse, mais bon voilà. Alors ce que je voulais dire sur ça, c'est nous, quand on regarde dans le microscope, on voit des cellules et tout ça qui bataillent. Mais en fait, nous, quand on regarde dans le microscope, on voit comme un astronaute qui regarderait d'une station spatiale. Il voit la Terre, l'astronaute. Il peut dire, par exemple, Houston, je vois un ouragan qui arrive vers vous. D'ailleurs, c'est pour ça les visionnaires, ils ont un peu une vision d'astronaute pour l'avenir, parce qu'ils arrivent à voir justement le climat qui arrive à l'horizon. Et donc c'est comme ça qu'ils sont visionnaires sur la politique et tout ça. Mais ils ne voient pas les détails par contre. Un astronaute, il peut pas dire ce qui se passe entre deux voisins. C'est trop petit, c'est trop infime pour lui. Donc son échelle de perception est juste objective de sa station spatiale. Alors nous, quand on regarde dans le microscope, eh ben, c'est peut-être le cas. Peut-être qu'il y a des millions de civilisations qui vivent dans les cellules qu'on regarde, mais comme on est beaucoup trop loin, à une échelle trop grande, on n'arrive pas à les voir. Et c'est peut-être le cas pour nous, dans le macrocosme. Enfin voilà, ce serait extraordinaire. Mais c'était pour terminer là-dessus. Je voulais fort développer sur l'univers est-il immortel ou pas, parce qu'il y a beaucoup de questions en science sur ça, et c'est un sujet passionnant, je trouve. Donc voilà, je vais vous laisser, bonne soirée.